Bonsoir Estelle, merci d'abord de nous avoir fait découvrir ce fameux groupe, le Roi Angus. Tout à l'heure, vous avez pu les saluer en coulisses. Avec plaisir, avec plaisir. On a fait des belles photos. Alors Suresnes Cité Danse, un festival qui se déroule donc en région parisienne depuis maintenant 25 ans. Et à l'honneur, c'est bien sûr le hip-hop. Hein, oui, un quart de siècle que le hip-hop prend ses quartiers à Suresnes, c'est en banlieue parisienne. Alors quand le festival est né, le hip-hop était encore dans la rue, très loin des scènes de théâtre. Mais ce festival a vraiment permis à de jeunes danseurs autodidactes de rencontrer des chorégraphes contemporains. Mourad Merzouki, Kader Atou, tous sont passés par Suresnes. Pierre Rigal aussi, que l'on voit ici à l'image, hein, c'est le barbu qui donc répète avec ses danseurs pour cette 25e édition, puisqu'il est à l'affiche. 16 spectacles sont proposés, dont 6 créations. Et Mohamed, ce soir, c'est donc la première mondiale de Darla, une création d'Aboulagra, un spectacle conçu comme une invitation au voyage. Darla, c'est un voyage. Alors déjà entre deux danses, quelque chose qui est un peu ma spécialité, la fusion des genres et en l'occurrence de la danse hip-hop, de la danse contemporaine. J'avais envie que le spectateur se sente embarqué, comme sur un bateau, de villes, en plus des villes portuaires, qui sont New York, qui sont Hambourg en Allemagne et Alger, puisque je suis d'origine algérienne et né en Ardèche d'ailleurs. Ce que j'aime, moi, chez les danseurs hip-hop, c'est qu'à chaque fois qu'ils dansent, on a l'impression que c'est la dernière fois de leur vie qu'ils vont danser. C'est-à-dire que l'enjeu et l'état d'esprit et l'état de corps que les danseurs hip-hop ont est finalement très très proche de l'état de corps que je demande à mes danseurs contemporains avec qui je travaille. C'est-à-dire un engagement total. Donc je me sens très très proche de cette philosophie de penser la danse. On vit dans un monde aujourd'hui qui est très compliqué, qui vit des moments très très durs. Et c'est un souffle d'énergie que je voulais donner au public aussi. C'est-à-dire d'ouvrir les frontières et de dire que d'être différent, finalement, c'est une grande force. Et puis, c'est un voyage musical. La première, c'est ce soir, mais le festival Suresnes Cité Danse dure jusqu'au 5 février. Et Aboulagra évoquait Hambourg, Estelle, en Allemagne. Hambourg qui vient d'inaugurer sa philharmonie. Oui, c'était hier soir. 2100 personnes ont assisté à cette soirée et découvert ce lieu spectaculaire. En plus, c'était la pleine lune, donc magnifique. Et le son au programme, Beethoven, Wagner. Une salle créée par le cabinet suisse Herzog et de Meuron. Encore eux, vous savez qu'ils ont ils ont conçu la tête moderne à Londres. Alors, Elfi, c'est le petit nom de ce magnifique endroit plutôt grandiose. Une merveille architecturale et acoustique. Là, je cite le président allemand qui, bien sûr, était présent lors de cette inauguration. C'est aussi la fin d'un long cauchemar. Le chantier, après 6 ans de retard, les coûts ont explosé. Mais maintenant, place à la musique. Enfin, plus de musique, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ce magnifique lieu. Eh bien, on programme également la Suisse, Estelle, avec le Muséum d'Histoire Naturelle qui s'offre non pas un joli cadeau, mais 2 jolis cadeaux pour fêter ses 50 ans. C'est à Genève. Hein. 2 expositions surprenantes, avec déjà une installation de l'artiste belge Alexandre Dang. Il a demandé à des enfants de fabriquer des petites figures d'animaux, de végétaux, et elles ont pris vie grâce à des moteurs à énergie solaire. Il s'agit évidemment de nous interpeller sur l'environnement. Alors, autre exposition de photographie, cette fois, Nicolas Righetti a voulu immortaliser la relation entre les visiteurs et les animaux. Il a donc fait entrer ces personnages dans le diorama. Vous savez, le diorama, c'est vraiment cette mise en scène, hein, le décor où on met en scène les animaux. Alors, des clichés qui représentent des anonymes, mais aussi des personnalités. Vous avez reconnu Darius Rochemin, le présentateur vedette de la RTS. Nicolas Righetti, le photographe, a juste eu un petit souci avec Micheline Calmiré, l'ancienne présidente de la Confédération. Il n'avait pas choisi le bon animal. J'avais choisi une grue royale, un animal magnifique, très classe. Et malheureusement, quand Madame Calmiret est arrivée au studio, elle m'a dit « Ah ça, jamais, jamais j'irai me faire photographier avec une grue. » Pourquoi? Parce que la grue représente la prostitution. Et là, j'ai dû courir à travers tout le musée, les 3 étages, pour trouver un autre oiseau qui était en fait la cigogne.
Tout va bien alors, Estelle. Voilà, tout va bien, l'honneur est sauf. Alors l'exposition dure jusqu'au 7 janvier 2018. Donc voilà, allez-y. Et merci à Julien Van Roten et à la RTS pour ces images. C'était demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique.